Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 22 octobre. Bienvenue dans le journal de Canal 32. À la une ce soir, l'hôpital à domicile qui se développe dans le département. Ce matin a été inaugurée une nouvelle antenne à Bar-sur-Aube. Le principe est d'inciter les patients atteints de lourdes pathologies à quitter l'hôpital pour se faire soigner chez eux. La renaissance de la péniche sur le bassin de la préfecture à Troyes. Le bateau vient d'être racheté par deux jeunes Troyens. Ils vont redonner vie au lieu en y aménageant un restaurant ainsi qu'un bar de nuit. Ouverture prévue au printemps prochain. Et puis à voir le portrait d'un taxidermiste passionné d'aventure. Mario Tomasina redonne vie à des animaux d'Afrique, d'Asie et d'Amérique. Vous allez le voir, ce Troyen voyage véritablement à travers son métier. Rencontre à la fin du journal. Mais on commence par les images d'un blocus au lycée Camille Claudel à Troyes ce matin. Environ 200 élèves se sont postés devant les grilles de l'établissement pour en bloquer donc l'accès aux autres élèves. La manifestation a débuté vers 7h30. Elle s'inscrit dans le cadre de la grogne contre la réforme des retraites. Ce mouvement lycéen a été décidé hier soir lors d'une assemblée générale. Écoutez Anne-Fleur Multon, elle est en terminale S. Elle fait partie des leaders du mouvement de contestation au lycée Camille Claudel. Non, on n'est pas manipulé, c'est ça qu'on veut montrer en faisant un blocus ici à Camille Claudel. Peut-être bien qu'on est le dernier lycée à s'être manifesté, mais on est là et c'est ça qui est important, c'est ça qui compte. On a aussi peur parce qu'on ne se sent pas entendu. Or la démocratie c'est quoi? C'est le pouvoir du peuple. Or le peuple est dans la rue depuis bientôt un mois contre cette réforme qui est profondément injuste. Nous avons averti l'ensemble des lycéens de Camille Claudel qui allaient avoir une assemblée générale pour voter oui ou non pour le blocus. Les élèves qui sont présentés à l'assemblée générale ont voté massivement pour. Je considère que l'ensemble des lycéens de Camille Claudel sont donc majoritairement pour ce blocus. Le gouvernement a peur de nous. La preuve, c'est qu'il tente, pour faire passer sa réforme sous silence, de nous boycotter en la faisant passer pendant les vacances, ce que je trouve complètement injuste parce que oui, on a des idées, oui, on est là pour les défendre et tous les lycéens que vous voyez ici assemblés, ils sont là pour montrer qu'ils ont des idées, qu'ils sont capables de les défendre et ils ne sont pas là, contrairement à ce que certains pourraient laisser entendre, pour louper les cours. Et selon la direction de l'établissement, le blocus a été levé dans le calme en fin de matinée. Les cours ont donc repris normalement au lycée Camille Claudel. Encore 17 stations-service en rupture de carburant dans l'Aube. La préfecture a fait le point en fin d'après-midi sur la situation en matière de distribution de carburant. Il y aurait donc 60 stations ravitaillées sur les 87 que compte le département. Toutefois, la préfecture précise: il n'y a pas de tension critique sur les arrondissements de Nogent-sur-Seine et de Bar-sur-Aube. En revanche, dans l'agglomération troyenne, la situation reste tendue, notamment quant à la distribution de gasoil. L'inauguration aujourd'hui à Bar-sur-Aube d'une troisième antenne d'hospitalisation à domicile dans le département. À l'origine, la Mutualité française de l'Aube. Le but est de faciliter et même d'encourager les patients atteints de lourdes pathologies à quitter l'hôpital pour se faire soigner à domicile. C'est une question de mieux-être pour le malade, mais aussi une question de coût, notamment pour l'assurance maladie. Reportage à Bar-sur-Aube, Jonathan Boisset. Les habitants du sud-est du département, de Gessin à la Haute-Marne, ont désormais leur hôpital à domicile. Depuis le mois de juin, la Mutualité française a mis en place cette structure à Bar-sur-Aube. Elle a pour principe de permettre aux personnes qui le souhaitent de se faire hospitaliser chez soi en ayant les mêmes soins que dans un centre hospitalier. Le patient est adressé par un médecin hospitalier ou un médecin de ville, pour des pathologies donc lourdes, graves. Un protocole thérapeutique est mis en place et on envoie donc une équipe de soignants, qui soient des soignants salariés ou libéraux, effectuer les soins à domicile. Pour l'aspect relationnel très important dans la prise en charge des pathologies, puisque la famille est présente, ils restent dans leur environnement traditionnel, classique, chez eux donc, et entourés par les proches. L'accord de la famille est d'autant plus nécessaire que ce mode d'hospitalisation est intrusif. À Bar-sur-Aube, 6 infirmières et aides-soignantes se rendent au domicile pour pratiquer des soins. En cas d'urgence, un médecin peut intervenir. Pour cela, un simple coup de fil suffit. Les témoignages de satisfaction qui nous reviennent montrent l'intérêt du dispositif, notamment dans les zones rurales, comme le secteur de Bar-sur-Aube, où l'éloignement avec l'hôpital crée des perturbations dans le fonctionnement de la
sa vie de famille. Le but, c'est d'avoir un soin de proximité, c'est pour ça qu'on vient sur les zones rurales, mais c'est également d'avoir une qualité de soins de nature hospitalière. Après Troyes et Bar-sur-Seine, cet hôpital à domicile est le 3e dans les départements mis en place par la Mutualité française. Tout le matériel médical nécessaire est donc installé au domicile du patient, avec les mêmes normes sanitaires que dans un hôpital. Au-delà du confort pour les familles et les patients, ce système est également économique pour l'assurance maladie et les mutuelles. Une personne qui a subi son intervention, la maintenir en hospitalisation pour les soins de suite n'est pas nécessairement ce qui économiquement, je suis désolé de le dire, mais est le plus rentable. Donc il faut aussi avoir cette vision des choses en sachant que sur l'ensemble des prestations, l'hospitalisation à domicile, c'est l'hôpital. Donc l'hospitalisation à domicile est soumise aux mêmes règles, aux mêmes obligations, aux mêmes devoirs que l'hôpital, avec la même tarification que l'hôpital. Simplement, nous n'avons pas à amortir les frais de structure. Actuellement, 2 patients sont suivis par l'antenne Bar-Albin. Dans le nord-ouest du département, c'est le groupement hospitalier Aube-Marne de Romilly qui a mis en place ce service. D'ici l'année prochaine, la Mutualité française devrait ouvrir un hôpital à domicile à Arcis-sur-Aube, Aix-en-Othe et Brienne-le-Château afin de permettre à tous les Aubois d'avoir recours à ce service. Bientôt, une nouvelle vie pour la péniche du bassin de la préfecture à Troyes. Après une douzaine d'années au repos, elle devrait bientôt se transformer en restaurant et même en club de nuit. Le bateau vient d'être racheté par 2 jeunes Troyens. Bien sûr, avant d'embarquer, de lourds travaux sont nécessaires. Les nouveaux propriétaires espèrent tout de même ouvrir l'établissement au printemps prochain. Reportage Annabelle Millet. L'endroit est idéal pour le bar péniche et la péniche concert, le double projet des jeunes méliers. À 24 et 27 ans, les frères souhaitent redynamiser le quartier avec une offre de restauration le midi, de snack café l'après-midi et de concerts en soirée. L'emplacement géographique de la péniche va vraiment faire une jonction entre l'hypercentre, le quartier de la cathédrale, le quartier de la cité. Donc ça va vraiment être un emplacement stratégique et je pense par l'importance de la péniche, déjà rien que par sa taille, va pouvoir vraiment faire une soudure entre ces 2 quartiers et on souhaite vraiment essayer de dynamiser le tout, quoi. Jadis restaurant de terroir, la péniche garde sa vocation d'établissement de bouche. La plupart des Troyens connaissent cette péniche depuis longtemps. Notre génération, on l'a plutôt connue tout le temps fermée. Elle intrigue beaucoup et puis je pense que c'est un concept qui va vraiment intéresser les Troyens et il y a une attente à ce niveau-là. 150 000 € pour l'achat et 150 000 € de travaux, intégralement financés par leur père, ancien gérant du Grand Hôtel à Troyes. Les frères Mélier s'engagent dans un projet d'envergure. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux, mais ça a été un petit peu exagéré par les gens en général. C'est vrai qu'il y a au niveau du sous-sol, du gros œuvre à faire, beaucoup de travaux. Mais sinon, c'est une péniche qui est quand même en bon état. La coque, l'expertise a été faite récemment. La péniche est en très bon état au niveau de la coque, donc ça reste après beaucoup d'aménagements. Malgré leur jeune âge, John et Michael ont déjà de l'expérience. Ils ont tenu La Cave, un bar musical, durant plusieurs années, ce qui n'empêche pas un peu d'inquiétude au début du projet. Ça nous fait forcément un petit peu peur, toujours, c'est normal, mais maintenant qu'on est dedans, on fonce, on y va, et puis on est issu d'une famille de restauration, on a toujours baigné un petit peu dedans, on est passionné par ce métier, donc voilà, on a la chance de pouvoir faire un projet comme ça, donc on va se donner à fond pour que ça puisse marcher. Les 300 mètres carrés pourront donc accueillir a priori au printemps 2011 les étudiants, les travailleurs du centre-ville, les flâneurs. DJ groupes locaux devraient se produire dans ce lieu particulier et sans couvert pourront être servis à l'abri, sans compter le pont et la terrasse, le tout dans un cadre d'exception. La 14e édition du Festival de l'écrit hier à l'espace de la Porte Saint-Jacques dans le quartier du Point du Jour à Troyes. C'était en fait l'aboutissement d'un long travail mené depuis janvier par l'association Initiale. Le but, valoriser la langue et l'écrit pour faciliter l'intégration. Hier étaient organisées des animations autour de la calligraphie et de la lecture à haute voix notamment. La journée a aussi permis de récompenser des auteurs de textes. Ces moyens multiples doivent donner l'envie d'aller vers la lecture. Idriss Abdel Sayed est le directeur pédagogique régional de l'association Initiale. Le temps passe, mais les moyens pédagogiques s'adaptent avec une évolution adaptée aux besoins exprimés sur le terrain. Si le but reste le même, à savoir faciliter l'accès à l'autonomie, à la socialisation, ça montre aussi qu'à tout âge,
à tout âge, on peut apprendre ou réapprendre la langue. Et cela est important parce que c'est l'apprentissage de la langue qui nous permet d'avoir ce sentiment d'appartenance. Son appartenance à son quartier, à sa ville, à son département, à sa région, à son pays et même au-delà. Idriss Abdel Sayed au micro d'Annabelle Millet. Si vous passez souvent rue Payot de Montabert à Troyes, vous avez sûrement déjà jeté un œil sur sa boutique. On referme ce journal par le portrait étonnant d'un taxidermiste passionné d'aventure. Mario Tomasina redonne vie à des animaux d'Afrique, d'Asie et d'Amérique. À l'âge de 20 ans, il naturalisait déjà les têtes d'éléphants. Près de 40 ans plus tard, il voyage toujours à travers son travail. Rencontre avec Christian Vira. De l'Afrique du Sud au pôle Nord, Mario reçoit des clients qui chassent dans le monde entier. Il y a l'élan du Cap, ici. Enfin, celui-là, c'est un ami qui l'a tiré. Le mien, il est au-dessus, là, il est pas fait en Cap, il est fait en massacre, simplement. Vous avez le bubal, ils appellent ça le hartebeest en Afrique du Sud. Le blesbok, le gnou noir. C'est-à-dire qu'on part avec un guide, un pisteur, et il vous emmène jusqu'à l'animal. En fait, le fait de conserver ces animaux-là, c'est qu'à chaque fois qu'on va passer devant le trophée, on revit la scène. Dès l'enfance, les rêves d'aventure de Mario l'ont mené très tôt vers la taxidermie. En fait, j'avais un arrière-grand-père qui était explorateur, qui avait ramené plein de choses d'Afrique, des Antilles. Quand j'avais 10 ans, déjà, je travaillais, je faisais des oiseaux, des petits mammifères. Je voulais être trappeur au départ, mais j'ai fini par être taxidermiste. Mario est aujourd'hui réputé pour réaliser des animaux entiers et rien ne l'arrête. Peut-être quand j'étais tout jeune, ma première tête d'éléphant, j'avais 20 ans. Ouais, là, c'était quelque chose d'énorme. Là, maintenant, c'est plus... Non, c'est pas un problème pour moi. Ouais. Si les animaux d'Afrique, d'Asie, d'Amérique arrivent en kit, dans son atelier, Mario a tout le nécessaire pour la première étape, séparer la peau des os. On met la peau dans le sel en attendant de faire un tannage. En fait, le tannage, on va transformer la peau en cuir. Là, on est en train de cuire le crâne, en fait, pour récupérer l'os. Une fois la peau tannée, il passe à l'étape suivante. L'ensemble de l'opération peut durer 5 à 6 mois. Après, on va travailler à partir de formes que l'on achète, ou nous, on a les moules aussi en résine. Et la peau va être collée après sur le mannequin. Les yeux sont en cristal. Ça bouge plus, hein, après, c'est terminé. C'est parti pour un siècle ou deux. Couché, bondissant et rugissant, à 57 ans, Mario s'amuse toujours à modeler. C'est un watou-watou, complètement inventé. Je l'avais fait pour ma fille quand elle avait 7 ou 8 ans. Juste pour lui faire plaisir comme ça. Un animal un peu merveilleux. La passion de la taxidermie, c'est essayer toujours d'aller plus loin dans le réalisme. Un sculpteur ou un peintre, il ne sera jamais satisfait complètement de son travail. 650 € pour un cerf, 4500 pour un ours blanc. Les clients permettent à Mario de vivre l'aventure dans son petit atelier troyen. Bon voyage donc à Mario à travers tous ces animaux. Merci d'avoir suivi ce journal. Tout de suite, la météo avec Sandra Durupt. Lundi, retour de Mathieu Mercier à la présentation avec, entre autres, la première édition du JT des Nuits de Champagne. Bon week-end à tous, à très bientôt.